Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une petite vidéo indispensable, mais indispensable pour créer, mais de façon un petit peu plus concrète, c'est-à-dire que je vais faire avec vous ma mallette pour partir en voyage, en fait pour partir faire de la filmo ailleurs que chez moi, tout simplement puisque quand je vais partir, je vais prendre cette mallette là pour en faire chez ma mamie tout simplement. Donc voilà, ça va être un peu plus concret, vous montrer vraiment tous mes indispensables et je vais commencer par les outils. Donc tout d'abord je prends ce petit ciseau là qui sont hyper pratiques pour tout ce qui est précis, découpage de patron, des trucs comme ça. Niveau pince, celle-ci que j'ai trouvée chez Cultura qui est super bien, elle est 3 en 1, elle me permet de prendre que celle-là du coup en voyage pour faire pince coupante, tambourin, etc. Ensuite niveau colle, j'utilise la Azulite, mais la mieux en tout cas que je trouve c'est la U6000, mais que je galère vraiment à trouver. Donc on en trouve sur Créafirm, mais elle est souvent en rupture de stock, c'est pour ça que j'ai le petit modèle. Ensuite niveau outils, niveau douting tools, je vais pas tous les prendre, je vais prendre un gros ball tools histoire de me faire des gros gabarits des fois pour lisser, et puis un douting tools avec un bout assez fin et un bout un peu plus grand. Également des embouts en silicone. Je peux vous présenter ce kit de chez Sculpey qui est super bien, qui allie douting tools, pic, embouts en silicone. C'est vraiment un kit en fait avec plein d'embouts et interchangeables sur la même branche, et c'est super bien. Ensuite j'ai pris une petite pince comme ça, également des pinceaux pour appliquer les pastels secs puisque je fais de la gourmandise le plupart du temps, du coup les pastels secs c'est un peu un indispensable que je vous montrerai après. Et la brosse à dents pour tout ce qui est texture et tout. Niveau découpe, bien sûr, les indispensables au niveau lame. Moi, je prends une lame et un scalpel et un pic que vous pouvez remplacer tout simplement par des cure-dents, mais qui seront un petit peu moins précis. Donc, je viens placer ça dans ma boîte. J'ai également pris des cure-dents, voilà, c'est quand même un indispensable, même si j'ai pris un pic à côté, c'est très pratique. Et ce petit support là en résine qui me sert en fait à faire tous les détails en fait, des toutes petites créations, c'est vraiment super pratique pour avoir la création proche des yeux. Et ensuite sans oublier les clous à tête plate, je les oublie hyper souvent, donc ça m'arrive souvent d'en acheter quand je suis pas chez moi, car je les oublie tout le temps, mais voilà, c'est indispensable si vous voulez comme moi accrocher vos créations. Maintenant, j'ai passé aux outils un peu plus bonus que je prends quand même avec moi, mais qui sont du bonus en fait. Donc déjà pour certaines créations, j'ai envie de faire une collection coupe glacée. Du coup, j'ai pris ces petites coupes banana split. Je vais également prendre ma chantilly. Du coup, j'ai pris les petits embouts, donc j'ai pris un gros et un petit. J'ai pas pris de fioriture. Également, pour faire tout ce qui est coulis, tout ça, j'ai quand même pris de la Fimo liquide. C'est en soi un indispensable quand même, mais vous n'êtes pas forcément obligé de le prendre. De toute façon, c'est comme vous voulez, mais c'est quand même un petit indispensable. Et donc là cette année je n'ai pas pris de cannes puisque j'avais des cannes que j'avais réalisées l'année dernière. Du coup je les ai pris moi-même. Donc pour vous dire que vous n'êtes pas obligé forcément de prendre de cannes, mais vous pouvez tout simplement les faire vous-même avec la Fimo. Ensuite bien sûr j'ai pris mes pastels secs. Voilà, mais je prends pas le gros stock, voilà, je prends vraiment seulement les couleurs basiques. Également un rouleau, c'est quand même plutôt pratique. Ensuite je vais vous montrer niveau pâte polymère. Donc j'ai pris la pâte Cernit translucide, voilà, pour faire tout ce qui est mélange et tout. Elle est vraiment trop bien, elle est très transparente. Donc voilà, elle est super bien. J'ai également pris des nouvelles couleurs Fimo pour me forcer un peu à les utiliser parce que je les oublie un peu, du coup comme je les aurai ce sera super. Et la pâte écrue qui est vraiment un indispensable pour moi, c'est la seule avec qui je fais toutes mes pâtes à gâteau en mélangeant avec un peu de blanc et du translucide. Donc voilà, j'ai pris mon blanc également, un bon stock de blanc. Et après je prends les couleurs de base puisque en ce moment je fais beaucoup plus de mélange que d'autres couleurs. Du coup voilà, je prends vraiment les couleurs de base, du rose, du orange, du rouge, du jaune. Et ouais, les couleurs de base, de vert, du bleu, menthe, du mauve assez foncé, du néon aussi pour faire des créations assez automnales, d'été. Voilà, du bordeaux, du chocolat, du caramel. Enfin voilà, du noir bien sûr, du noir les basiques. Mais voilà, j'ai pas pris trop de fioriture ou quoi, je privilégie vraiment les mélanges. Donc voilà. Et je viens placer tout ça du coup dans ma boîte. On essaye de prendre un minimum de place pour pouvoir mettre un maximum de choses. Ensuite un peu tout ce qui est bonus, donc là ça va prendre un peu plus de temps, mais ouais, en fait je vous montre vraiment tout ce que je vais prendre, mais après les indispensables sont vraiment niveau outillage, pas de polymère, et après c'est vraiment des bonus pour réaliser encore plus de choses. Donc là je suis venue prendre quelques couleurs de Perlex, bien sûr pas tout, j'ai pris des teintes pareilles, les teintes basiques avec lesquelles je pourrais faire même des mélanges, parce qu'on peut faire des mélanges avec les Perlex, c'est vraiment super bien.
Et j'ai également pris des perfs avec perles et les basiques de chez Fimo, donc les 4 couleurs. Ensuite, niveau tout ce qui est fioritures autres, j'ai pris du papier ponce un peu je crois et des strass pour décorer, faire des décorations, tout ça. En fait je pars pas forcément avec une idée précise en tête, du coup je prends un petit peu de tout pour voir après sur place qu'est-ce que je vais réaliser. Du coup j'ai pris également des filigranes, voilà, je vous ai mis une photo d'inspiration de ce que j'avais envie de refaire. Donc j'ai un tuto d'ailleurs sur ma chaîne. J'ai pris quelques étiquettes, voilà, pour faire encore quelques autres gourmandises et des gabarits également. Voilà. Bien sûr les petits pots de Nutella parce que je me dis que j'allais refaire un petit peu de stock au niveau du Nutella et puis refaire des Starbucks aussi. Voilà, tout ça que je stocke depuis assez longtemps que j'oublie. Voilà, c'est l'occasion vraiment de prendre avec moi que ce que j'ai envie. Je me dis vas-y fais-en, c'est l'occasion. Du coup je prends avec moi. Je prends bien sûr ce que j'adore, que je vous ai déjà mis dans des vidéos favoris, quelques planches de pochoirs graines créatives. Voilà, ils sont vraiment trop bien. Donc, ouais, j'ai pris les nouveaux que j'ai achetés et d'autres qui m'inspiraient pas mal pour l'été on va dire. Donc ensuite voilà, je suis venue ranger tout ça dans les petites cases de ma boîte. D'ailleurs cette boîte elle vient d'un magasin, je ne sais pas exactement où parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai, mais ça doit être un magasin du genre Foirefou, Jiffy, un truc comme ça. Il y en a également à Cultura, pas exactement la même mais j'en vois souvent à Cultura. Du coup je parle mais j'ai oublié de vous montrer ce que je prenais. Donc j'ai pris des fioles et également des bâtonnets comme ça de façon esquimau, touillette à café pour faire les gabarits, j'utilise souvent ça, voilà. Ensuite j'ai pris également des bâtonnets au niveau pour faire des pommes d'amour. Du coup j'ai pris la peinture vitrail parce que pareil je voulais refaire une collection pommes d'amour. Et vous l'avez sûrement vu, j'ai également pris du vernis. Voilà, c'est quand même un indispensable. C'est dans les bonus parce que c'est dans les grosses pièces on va dire, mais c'est quand même un indispensable le vernis. Si vous voulez vernir bien sûr, si vous ne voulez pas, tant pis, hein, c'est comme vous voulez. Ensuite j'ai pris des moules, donc voilà, j'ai pris de la pâte à moule, voilà, j'ai pris les deux petits formats. Et puis après des moules basiques, des bases, voilà, base Oreo, base macaron, base cupcake, des petites roses, voilà, vraiment des basiques. Et puis d'autres choses, des petites décorations, des petites fleurs, tout ça, et je vais mettre tout ça dans les trous, dans ce qui me reste de place. Voilà, également des petits nœuds, voilà. J'utilise jamais tout ce que je prends, mais voilà, je privilégie un peu. Voilà, je prends un petit peu tout ce que j'ai envie de prendre, tout ce qui sur le coup me dit ah je vais peut-être faire un truc comme ça. Je pars pas avec une idée précise. Ouais, je prends plein de trucs, des indispensables qui pour moi sont indispensables pour créer et un petit peu de bonus. Donc voilà, et je suis parée pour partir. Donc voilà, j'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu, ça change un petit peu d'habitude. Voilà, je me suis dit, en commençant à préparer ma mallette, je me suis dit bah pourquoi pas filmer, voilà, vous montrer tout ce que je prends avec moi partir en voyage, montrer ce qui est pour moi indispensable pour créer et les choses qui pour moi m'inspirent en tout cas pour créer ce que j'aurais besoin en fait en vacances pour créer mes collections, ce que vous allez voir sûrement sur Instagram. D'ailleurs je vous invite à me suivre, ce sera en barre d'infos et en fin de vidéo, voilà, pour voir tout ce que je vais créer pendant ces vacances là au mois d'août. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, ça m'intéresserait vraiment et je vous retrouve très vite dans une prochaine.